Rapide mise en contexte, on est en décembre 2022 et j'écris dans mes objectifs 2023 faire un manga. Puis l'année a avancé, même beaucoup avancé, et moi j'ai toujours pas commencé. Jusqu'au jour où une interview a tout changé. Il me faut un concours à histoire courte. À peine rentré chez moi, je cherche concours de manga sur internet et là, bingo, il y en a un qui se termine le 24 septembre. Ça, c'est moi, le seul et l'unique Spider-Man. Ça, c'est moi, un gars qui n'a jamais fait de manga et qui n'a que 10 jours pour en faire un de A à Z. Une fois le thé servi, je note les moments où je peux m'investir sur le projet et comme tout le monde j'ai des obligations, celles-ci viennent de transformer les 10 jours qu'il me restait en 2 soirs, 3 jours et 3 nuits. Bien que la contrainte soit créatrice, les règles du concours m'imposaient de raconter en 16 pages. Et mes compétences, elles, m'enfermaient dans la simplicité d'un dessin d'enfant. Alors muni de mon Notion, j'ai tapé histoire courte et simple à raconter, j'avais Roblox, une histoire en 4 étapes. La belle racine de 16, sans la migraine de l'anatomie ou le sport des intrigues trop réfléchies. Et ouais, pour rappel, on doit aller très vite pour ce projet. Ok. Pour les nouveaux et ceux qui suivent pas, le storyboard c'est grossièrement mettre l'idée sur le papier. En choisissant le mouvement des personnages, les plans, le rythme et en les disant d'une manière, disons-le, simpliste. Ça implique de faire des choix. Genre, beaucoup de choix. Alors, comment ne pas se perdre quand on doit choisir le découpage entre une page complète et sobre, 5 cases disposées à la manière de Tatsu dans Dandadan ou 3 cases à la manière de Fujimoto dans Azueri. Comment ne pas se perdre quand il faut choisir entre les valeurs de plan, jonglant entre le rapproché et celui d'ensemble, le moyen ou l'américain, le gros ou le très gros, et comment ne pas se perdre quand chacun de ces plans peut être vu d'en haut, d'en bas, de dos, à la lumière ou caché, que les personnages peuvent être enfermés ou se décrocher. Comment ne pas se perdre quand chacune de ces décisions traduisent d'une intention et que moi, je n'y connais rien. Eh bien, je dirais qu'il y a 2 possibilités. Soit on arrête, on n'aura pas perdu notre temps, soit on fonce et on corrige. Et puis quand on est satisfait, on commence à en parler. Allô, monsieur Lancry, j'ai fait un storyboard et il paraît que vous êtes doué pour les corriger et je voulais savoir si... Allô, monsieur Lancry ? Monsieur Lancry ? Vous êtes toujours là ? Lundi, storyboard validé. Mardi, quelques recherches pour les décors. On est mercredi, c'est l'heure du crayonné. Le crayonné, c'est l'occasion de faire les derniers ajustements entre le storyboard et l'ancrage. Gommer les petites erreurs, vérifier que les compositions marchent bien et préparer au mieux l'étape de l'ancrage. Puis, entre le manque de confiance, la recherche constante de références et les coups de gomme répétés, je me suis confronté à une deuxième difficulté. Pour faire simple, quand tu veux dessiner une scène, cette scène est claire dans ta tête, tu la vois, presque tangible, mais étrangement, tu ne sais pas la dessiner. Alors tu prends de plus en plus de temps, et doucement mais sûrement tu tombes dans un paradoxe entre ce que tu veux créer et la réalité de ce que tu peux créer. Et là tu recommences, le temps passe et ça devient frustrant. Peu à peu le plaisir de dessiner disparaît pour laisser place à cette petite voix qui te dit « Et pourquoi tu fais ça ?» Et moi cette petite voix je la connais bien parce qu'avant je faisais de la course et en course c'est un combat contre cette petite voix. Alors je sais ce que je dois faire, prendre du recul et changer d'activité. Cette pause fut suivie d'une longue nuit de dessin. Mais pour cause de cernes trop prononcées, nous ne pouvons pas diffuser les rushs. Sexy line! Oh yeah! L'ancrage, c'est l'occasion de regarder une série, d'écouter les 30 épisodes de Pain sur la planche ou de finir tout YouTube. Parce que l'ancrage, c'est long. L'ancrage, c'est méga long. C'est méga long parce que tu veux pas faire d'erreur, sinon tu dois tout recommencer. C'est méga long parce que tu veux mettre du détail et avoir le meilleur rendu possible.
Et c'est méga long parce que rappelle-toi, c'est la première fois que tu fais un manga. Et moi j'ai pas de compétences, alors encore une fois je vais y aller étape par étape. D'abord le line art, Avec des stylos plus ou moins. puis les aplats de noir, Et bim, on vient de colorier 200. suivi des textures, Tu connais, on fait et finalement des derniers détails. Et finalement tout ancré, ça m'a pris 2 jours, pas loin de 30 heures. Il est 2h du matin, et c'est le bon moment pour se rappeler que je ne sais pas faire de trame. Bonne nuit. Get you on my radar, it's a beauty. A little dot on the screen and it hits me. I will never let you out of sight. That's my mission. That's my mission tonight. There's something you really can't. Et hop, 2-3 clics sur Clip Studio Paint. Je suis déjà en retard. Direction la gare. Les 2h du Lyon-Paris me laissent le temps d'ajouter les textes. Et je suis déjà arrivé. Le PDF est envoyé. Et il me reste qu'à vous dévoiler Roblox.